Hello la team, j'avais envie de vous faire passer des messages et de vous parler de signes et de synchronicité. Et j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo pour les... Voilà, ça résonnera avec les personnes qui doivent entendre ce message, enfin qui doivent, il n'y a jamais d'obligation, mais qui résonnent avec ce que je vais dire de manière générale et de manière intemporelle. Je voulais vous parler des signes et des synchronicités de la vie. En général, on peut recevoir des messages, des pistes de réflexion, des confirmations, des réponses à travers des éléments de notre quotidien, à travers des situations, des conversations, des événements qui paraissent ordinaires de notre vie de tous les jours, qui nous amènent à prendre de la hauteur et à vraiment, avoir le tableau d'ensemble et de comprendre, comment on fonctionne et d'avoir vraiment un effet miroir sur, comment on perçoit, notre vie et comment on construit notre vie. Au moment présent, les enjeux, les signes et les synchronicités du quotidien que l'on reçoit, ça montre en général les enjeux. Les enjeux, par rapport à nous-mêmes, par rapport à la relation qu'on a à nous-mêmes, la relation qu'on a aux autres et ce qui se passe dans notre quotidien, les enjeux par rapport à notre quotidien et comment on construit notre vie, de manière individuelle, vraiment personnalisée. Les messages que l'on reçoit, les signes et les synchronicités, pourquoi ça nous parle? Parce que c'est toujours personnalisé, c'est toujours directement lié par rapport aux besoins de notre âme. Qu'est-ce que notre intuition a besoin de nous faire passer comme message? C'est vraiment personnalisé, c'est propre à nous en fait. Un signe, une synchronicité ne parlera pas à tout le monde. Il va parler à nous parce que ça résonne avec nous. Comme moi, ce matin, j'ai reçu le signe que, je me sentais étriquée, dans cette pièce qui est ma chambre et qui est également, il y a une partie bureau, il y a une partie bureautique et il y a une partie, chambre que j'ai fait comme une séparation en 2 et hem et donc je me sentais étriquée, enfin, je ne le percevais pas avant et je me disais: «Ça va aller». Je voulais tout faire absolument caser dans cette chambre. Je ne voulais rien enlever, je voulais que toutes mes affaires soient à leur place comme dans mon ancien logement. C'était vraiment, une attention particulière. Je ne voulais me débarrasser de rien. Je voulais reproduire tel quel dans mon ancien logement. Je voulais retrouver mes repères, c'était important pour moi. Je voulais que chaque chose soit à sa place et je voulais reproduire pratiquement à l'identique de comment c'était dans mon ancien logement puisque j'ai déménagé il y a quelques mois. Mais ceci étant dit, la maison n'est pas la même, l'organisation n'est pas la même, les pièces ne sont pas agencées de la même manière et la maison, les surfaces sont plus petites. Et là, ça m'a permis de me rendre compte aujourd'hui que je ne peux pas tout faire caser dans un environnement qui est petit. Et plus c'est grand, plus on a tendance à se surcharger. Et donc, ça demande d'optimiser son espace. Au moins, ça a permis de réfléchir et de faire du tri. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Revenir à de la pureté, à l'essentiel et à de la simplicité. Et donc, je l'ai ressenti, ça m'a fait, je me suis pas sentie obligée de le faire. J'avais 2 bureaux dans cette chambre. Je voulais absolument garder ces 2 bureaux dans cette pièce. Et j'ai fait le choix d'en mettre un dans une remise. Et ça peut paraître anodin, mais finalement, ça me permet de me rendre compte que je suis quelqu'un qui a du mal à lâcher, qui veut tout compacter, compartimenter dans sa vie, que tout doit rentrer dans une case et je ne veux me débarrasser de rien. Je suis, nostalgie je veux garder tout pour moi et donc avec mes émotions, je garde beaucoup de choses pour moi. L'extérieur est le reflet de notre monde intérieur et donc ça m'a permis de me rendre compte que ça laisse la place ouverte à d'autres choses. Il y a plus d'espace, je me sens mieux, je me sens moins étriquée, c'est plus ample. Je peux faire ça, je peux faire des mouvements du corps, je peux prendre toute la place, tout l'espace. Avant, je ne pouvais pas. Et ça permet d'avoir une autre vision de cette pièce où je ne trouvais pas de goût dans cette pièce et là je commence à trouver du goût. Et que finalement on se sent mieux quand on fait du tri et qu'on se débarrasse, qu'on ne garde pas certaines choses. On ne peut pas tout emmener avec nous vers la prochaine étape de vie. Tout ne peut pas rester dans notre vie telle qu'elle, notamment dans un déménagement. Notre vie ne sera jamais à l'identique de ce qu'on a connu dans notre ancien logement. Pas les mêmes énergies. Il y a des choses que je me suis même rendu compte de par le comportement de ma chienne, que l'organisation, les habitudes de vie vont devoir changer, que l'organisation des pièces, l'agencement des horaires, ça va devoir changer.
et je suis obligée de réfléchir à une autre organisation. Et je me suis rendu compte que ma chienne, elle a ce fardeau parce qu'il y a trop d'habitudes sclérosantes. C'est trop compartimenté. En fait, ma chienne, elle a besoin de respirer, elle a besoin de nouveautés, elle a besoin d'une nouvelle organisation. Et ça, c'est ma chienne qui me l'a fait comprendre. De par son comportement, de par ses émotions, elle m'a fait comprendre mon propre mode de fonctionnement et qu'est-ce que ça a impliqué, le fait d'avoir déménagé, ce que je n'avais pas perçu auparavant. Ça, c'est toutes des signes et des synchronicités. Le lien que vous partagez avec vos enfants, vos animaux, votre conjoint, ce qui se passe dans votre quotidien, ce qui se passe sur votre lieu de travail, ce qui se passe dans les personnes que vous rencontrez, enfin les personnes que vous côtoyez au quotidien. Vous allez voir tout le temps le même boucher, tout le temps le même épicier. Tout ça, ce sont des indications qui vous révèlent votre mode de fonctionnement. C'est un indicateur de comment vous vous sentez et ce qui se passe en ce moment dans votre vie et quels sont les enjeux réels et qu'est-ce que la vie pointe du doigt. C'est quoi l'essentiel? C'est un coup de projecteur en fait. Ce qui se passe dans votre monde extérieur, dans votre quotidien, dans votre foyer, c'est pour vous donner des éléments pour réajuster, pour comprendre et pour comprendre votre chemin de vie actuel. C'est quoi les enjeux pour vous dans votre propre vie, dans votre propre relation à vous-même? Prêtez attention à ce qui se passe dans votre quotidien. C'est vrai que moi, j'ai tendance à me déconnecter de mon quotidien, me déconnecter de mon corps et enfin, ne pas prêter attention à ce qui se passe dans mon quotidien. Et pourtant, c'est essentiel. Ça fait partie aussi de cette évolution spirituelle. C'est l'ancrage tertiel. C'est la dimension, le reflet, monde intérieur, monde extérieur. Le monde extérieur me donne des indications pour mieux me comprendre, pour comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les pistes de réflexion et quelle est la direction à prendre en ce moment dans ma vie et dans ma manière de relationner avec moi-même et dans ma manière de gérer ma vie présentement. De par cette synchronicité voilà, le fait de vouloir tout caser dans cette pièce et que je n'ai rien voulu enlever, bah, ça me montre que, bah, voilà, il y a cette résistance au changement et il y a cette résistance à vouloir abandonner les choses sur le chemin. Parce que je suis très nostalgique, j'ai besoin de posséder, de garder les choses, j'ai besoin d'avoir les choses près de moi. Parce que c'est le reflet de mon parcours que j'ai eu par rapport à la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, elle touche aussi bien à la relation qu'on a avec soi-même, la relation qu'on a aux choses, aux objets, à différents aspects de notre vie, dans notre mode de fonctionnement, que la relation qu'on a avec les gens autour de nous. La blessure d'abandon, on peut la faire parler de bien des manières. Et dans notre quotidien, il y a ce reflet de ce prisme, de ce mode de fonctionnement. Ça peut être pour d'autres modes de fonctionnement et d'autres blessures. J'espère que cette vidéo aura pu vous parler. N'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair pour vous, s'il y a des choses que je n'ai pas pu aborder, je ne peux pas penser à tout. Dans les commentaires, vous pouvez me poser des questions, uniquement en ce qui concerne cette chaîne et mes contenus. Sur ma boîte mail julielasensible@gmail.com, mais uniquement ce qui concerne les contenus, des questions qui ont directement rapport avec les contenus et avec la chaîne. Les autres questions, si c'est d'ordre privé, c'est pas sur enfin voilà, je ne réponds pas à des questions d'ordre privé. Cette boîte Gmail, elle est uniquement là, tout ce qui concerne la chaîne YouTube et tout ce qui concerne ce que je propose et ce que je fais sur cette chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi, une bonne soirée. Si vous aimez, vous pouvez partager, vous pouvez liker et bah, je vous en remercie. Je vous remercie de votre soutien et de vos abonnements et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bonne journée la team, merci.